tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui 4 livres. Alors vous allez voir, il y a un peu de tout, il y a du thriller psychologique, du thriller fantastique, recueil de nouvelles, du fantasy science-fiction, je sais pas trop dans quoi caser ça. Il y a un petit peu de tout, il y a à la fois des déceptions et des coups de cœur. Avant toute chose, je voulais annoncer le gagnant, enfin la gagnante puisque c'est une fille, de Cimetière de Stephen King. Vous vous rappelez, j'avais organisé un concours sur ma dernière vidéo. Il fallait simplement me laisser pour jouer un petit commentaire sous la vidéo. Alors certains ont joué sur Instagram, d'autres sur le blog, d'autres sur YouTube. J'ai regroupé tout ça. En tout, il y a 12 personnes je crois qui ont lu. J'ai attribué, en fait, j'ai pris tous les noms, j'ai attribué une lettre à chaque personne et j'ai tiré une lettre. Enfin, j'ai fait mon fils, c'est mon fils qui a tiré une lettre. C'est la lettre C qui est sortie. Et c'est Géraldine, voilà, donc Géraldine que je salue parce que c'est une copine, qui est sortie, donc le hasard fait bien les choses. Donc j'attends, Géraldine, que tu m'envoies ton adresse par message privé sur Instagram si tu veux. Et je suis contente de t'offrir donc cet exemplaire de Cimetière. Au passage, le tirage au sort, j'ai piqué l'idée chez Laure du blog Boulimie Livresque, ouais, parce qu'elle a changé. Donc Boulimie Livresque, elle a sa chaîne YouTube et c'est chez elle que j'ai piqué le tirage au sort. Je savais pas trop comment faire et en fait c'était le plus simple. Voilà. Et bien justement, je vais vous parler du coup de Cimetière de Stephen King puisque c'est un vrai coup de cœur pour moi. Alors sur la chaîne de Il est bien ce livre de Séverine, à qui je fais un petit coucou, un gros bisou, il y avait le mois de Stephen King, je crois que c'était au mois d'avril, donc il fallait lire Stephen King. Alors moi j'ai toujours une longueur de, pas d'avance mais de retard sur les autres, j'ai envie de dire. Donc je l'ai seulement lu au mois de mai, mais c'est pas grave, je l'ai lu quand même. Alors faut pas trop que je vous en dise trop, parce que sinon ça va vous gâcher la lecture de ce thriller fantastique. Alors on est en fait avec une famille qui débarque dans le Maine. Lui, il s'appelle Louis, donc c'est la famille Creed, donc Rachel, Louis, ils ont 2 enfants, Ellie et le petit qui s'appelle Gage, qui a 2 ans. Et en fait, Louis est muté sur un campus universitaire, il est médecin, il dirige tout ce qui est le pôle médecine sur le campus universitaire. Sa femme Rachel, elle est femme au foyer, Ellie va à l'école et Rachel s'occupe de Gage. Et ils débarquent dans une magnifique maison, bordée par les bois. Leurs voisins sont très accueillants, Judd et Norma, qui sont âgés, qui ont plus de 80 ans. Et tout de suite le courant passe entre Judd et Louis. Louis qui a perdu son père très jeune et qui voit en Judd un peu un père de substitution. Surtout que Judd connaît énormément bien la région, toutes les légendes qui entourent cette région. Donc ils font connaissance. Tous les soirs, Louis rejoint Judd pour boire une bière sur la terrasse. Et ils se racontent un peu leur vie. Jusque là tout va bien. Jusqu'au jour où Judd veut montrer aux enfants, derrière la maison en fait des Creed, que les Creed viennent d'acheter, il y a un cimetière d'animaux, donc il suffit de faire 1 ou 2 km à pied dans les bois, il y a un sentier assez joli. Et en fait depuis des années, ça dure depuis très longtemps, les enfants viennent enterrer leurs animaux. Ils ont fait un petit cimetière, donc il y a des chiens qui sont enterrés, des chats, même des lapins, des cochons d'Inde. Voilà. Donc ça nous met un petit peu déjà dans l'ambiance de ce cimetière d'animaux. Il faut dire aussi que là où habitent les Creed, c'est un ancien territoire qui appartient, enfin c'est en litige, avec les Indiens de la tribu des Micmacs. Ça aussi c'est important. Donc il y a plein de légendes qui courent sur cet endroit où habitent les Creed. Forcément c'est un lieu qui va devenir vite envoûtant, vous vous en doutez, avec tout ce qui peut découler de magie indienne, de superstition indienne. Et puis, c'est là où je spoil, mais sans vraiment spoiler. La seule chose qui dérange les Creed dans leur nouvelle maison, c'est qu'il y a une route. Et cette route est très passante. Et notamment, il y a d'énormes camions qui passent sur cette route. Ces camions font un bruit du tonnerre. Des 33 tonnes qui passent sans arrêt. Et Judd les met en garde en disant... Attention à votre chat, parce qu'ils ont un chat qui s'appelle Church. Attention à votre chat, pas qu'il finisse sous les roues d'un camion, d'un 33 tonnes. Bon. Vous vous doutez bien que le chat, à un moment donné, va traverser la route. Et vous vous doutez bien qu'un chat, à un moment donné, ça crève sous les roues d'un camion. Il s'avère
que... Alors là, si vous voulez vraiment rien savoir, je vous invite un petit peu à avancer dans la vidéo. Et quand j'aurai un autre livre dans les mains, à mettre play à ce moment-là. Il s'avère que Judd n'a pas tout dit à Louis. Derrière le cimetière des animaux, il y a un autre cimetière, bien caché. Et Judd, qui sait que la petite Ellie, parce que le chat appartenait en fait à Ellie, la fille des Creed, est attachée à ce chat, elle l'adore. Il va emmener Louis pour enterrer ce chat dans ce cimetière. Et le chat va revenir à la vie. Voilà, j'en ai déjà trop dit, je trouve. Mais c'est important que vous le sachiez. L'intrigue, elle commence par là, par cette... voilà, par le chat qui ressuscite. Après, il se passe plein d'autres choses. Alors, ce Stephen King, vous devez, avant de l'entreprendre, parce qu'il fait quand même 638 pages, 636 pages, c'est pas un Stephen King où il y a de l'action à tous les étages. L'action est bien là, mais elle est lente, elle apparaît à des moments cruciaux, et l'auteur prend son temps pour nous mettre dans le bain avec cette vie de famille. Les 3/4 du bouquin, on suit Louis et Rachel, Ellie et Gage dans leur maison, et il se passe pas grand chose. C'est des Américains, un peu plus au-dessus de la moyenne, qui mènent leur petite vie, et il se passe pas grand chose. On nous met vraiment au contact de cette famille, et c'est voulu. Il y a quelques détails qui se glissent de temps en temps, qui font qu'on va comprendre qu'il y a quand même des choses étranges autour de cette maison, autour de ce cimetière des animaux. Mais c'est vraiment tout en douceur, tout en finesse. Et la fin, il y a 3 parties dans ce bouquin, il est découpé en 3 parties. Et la fin, les 50 dernières pages, mais... Enfin non, je vous dis une bêtise, un peu plus, allez, les 100 dernières pages, mais là on bascule dans le fantastique, horrifique, comme Stephen King sait le faire parfaitement, par exemple avec des bouquins comme Shining. C'est... ouais, en fait j'ai pas eu peur. Moi je pensais que j'allais avoir peur du début à la fin dans ce bouquin. J'ai eu peur les 50 dernières pages, on va dire. Ouais. Là j'ai vraiment flippé. Avant j'ai pas eu peur. On est dans un sentiment de malaise, on sent bien qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Mais les 100 dernières pages, elles valent vraiment le coup. Et là vous refermez le bouquin et vous dites « Ah ouais, purée, il est allé loin quand même le mec. Il ose s'attaquer à tous les sujets. » Voilà, pour moi, c'est un classique de la littérature fantastique. Ça fait pas si peur que ça, mais ça pose des questions, notamment toutes les questions autour de la mort. Et j'ai trouvé ça... c'est un chef-d'œuvre. Voilà, lisez Stephen King, Cimetière de Stephen King. Un chef-d'œuvre. Ensuite, j'ai enchaîné... Alors, j'avais envie de me sortir un peu de cette grosse palace quand même, de trouver un truc un peu plus court. Donc je me suis tournée vers de la fantasy, fantasy science-fiction je dirais, plus science-fiction pour moi. Donc c'est La planète inquiète de Christian Léaurier et c'est aux éditions Helios. Donc c'est leur Moutons électriques, collection Helios, c'est leur collection de poche. Alors là nous sommes sur une planète qui s'appelle Éagre, Oéagre, je sais pas comment on prononce, Éagre, ouais. C'est une colonie de la Terre. En fait, c'est une paisible colonie où les habitants vivent en parfaite harmonie. Ils ont conquis cette planète de haute lutte. Et puis un jour, il y a un exode massif. Les gens sortent de chez eux et se dirigent tous dans un exode vers un endroit. On ne sait pas où. Et ils sont tous attirés. On leur pose des questions. Où allez-vous? Ils ne répondent pas. Ils ne savent pas. Mais ils sont attirés, ils sont envoûtés. Ils laissent tout derrière eux et ils sortent et s'en vont. Et nous on va suivre un personnage qui s'appelle Lorbir, je pense que ça se prononce Lorbir ou Lorbert, je ne sais pas. Il est épistémologue, donc en fait il étudie les mots, c'est la science des mots, l'épistémologie je crois, hein, à l'université, dans une université en fait, sur cette terre, sur cette planète. Et lui il est enrôlé dans l'armée, et en fait il est un des seuls qui n'entend pas l'appel, qui n'entend pas cet appel qui lui enjoint de se joindre à cet exode pour aller on ne sait où. Un exode d'ailleurs qui est violent parce que y a des morts tout au long de l'exode, il y a des gens qui sont laissés pour morts, des enfants, des femmes, des vieillards, ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils meurent de ce que vous voulez, c'est assez terrible. Et lui n'entend pas cet appel. Et il va suivre quand même l'exode parce qu'en fait dans cet exode il y a sa fiancée
qui s'appelle Laurelance, et il veut absolument la retrouver. Mais il est dans l'armée, donc il a plus ou moins déserté, c'est un peu plus complexe que ça, pour rejoindre l'Exode et pour retrouver Laurelance. Pourquoi l'armée? J'y reviens parce que c'est important. Parce qu'en fait l'armée pense qu'il y a une entité extraterrestre qu'ils nomment les autres et que ce sont eux qui appellent les gens, les habitants, à partir de chez eux, qui les ont envoûtés, donc ils veulent combattre les autres. Et quand ils les combattent, déjà ils savent pas à quoi ils ressemblent et les gens qui sont dans l'armée meurent, donc les soldats meurent dans des circonstances atroces. Ils gèlent de l'intérieur, ils explosent littéralement, donc sans avoir un ennemi en face d'eux. Donc ils sont complètement pris au dépourvu et seul notre personnage de Lorbert n'y a pas succombé. On est là-dedans. Donc il y a des parties. Alors on est vraiment. Moi je pense que on est plus dans de la science-fiction parce qu'on est sur une planète qui est colonisée par la Terre, par les terriens. On a même d'autres races d'humains qui sont apparus. Je dis races parce que un peu extraterrestres quoi. Un peu bizarres avec des spécificités physiques bizarres. Enfin vous voyez bien de ce dont je parlais, style Star Wars. On a des vaisseaux spatiaux, on a une technologie assez avancée, par exemple le personnage principal il a une cape qui lui permet de se nourrir et de s'hydrater à volonté, parce qu'elle fabrique de la nourriture, elle fabrique de l'eau, mais aussi de se protéger. S'il reçoit un coup d'épée, elle se durcit la cape et ça lui sert de protection. Bref, on a toute une technologie, toute une science qui est très avancée. J'ai aimé ce côté-là, science, technologie, découverte de cette planète, un univers qui me paraît plutôt riche mais qui aurait pu être davantage développé. Il est court, hein. Ça c'est ce qui fait qu'il fait que 335 pages, donc du coup il y a des choses, j'aurais voulu que l'auteur aille plus loin. Après, il y a des choses qui m'ont gênée. Je trouve que déjà le bouquin, alors c'est un bouquin qui est réédité, c'est une réédition, je sais plus, je crois que c'est les années 79 exactement, il a été édité pour l'info en 79. Donc je trouve qu'en fait au niveau de la narration ça a bien vieilli. C'est une narration au présent, et une narration, donc déjà moi la narration au présent j'ai souvent du mal, je préfère le passé simple, je suis un peu de la vieille école, j'aime pas trop le présent, je trouve que c'est trop facile, et surtout c'est une narration qui est éclatée, c'est-à-dire qu'on a une narration, en fait d'un paragraphe à l'autre, on suit soit Lorbert qui cherche Laurelance dans la colonne de l'Exode, soit Lorbert quand il était avant donc épistémologue dans son campus, ou alors un passé un petit peu plus récent quand il était dans l'armée et qu'il a déserté l'armée. Donc faut suivre la narration. Au début j'ai pas pigé le truc, bon au bout de 50 pages quand même je m'y suis faite, mais c'est quand même voilà, d'un paragraphe à l'autre, de temps en temps on bascule dans le passé et puis on revient au temps présent, donc faut quand même s'y faire. Donc ça m'a un peu gênée. Et puis finalement c'est un bouquin, quand vous l'avez refermé, et ben vous savez pas. Vous savez pas, alors il faudrait peut-être que quelqu'un vienne m'expliquer, hein, si vous l'avez lu et que vous avez tout compris, c'est peut-être moi qui suis complètement bête, j'ai rien compris au bouquin, mais on sait pas trop finalement, il n'y a pas trop d'explications à cet exode, il y a toute une part mythologique qui va prendre le pas sur la mission de Lorbert, et voilà, il y a trop de points d'interrogation à la fin de ce livre, alors je sais que certains aiment les fins ouvertes, mais moi j'aime bien, mais à ce point, là c'était trop, j'aurais aimé avoir quelques explications de plus et je pense que l'auteur aurait écrit voilà, 100 pages de plus, ça serait bien passé. Je trouve que c'est un peu dommage du coup, mais c'est un livre qui est quand même sympa à lire. Je le conseillerais pas à quelqu'un qui veut se lancer dans la science-fiction, peut-être pas. À cause du style vieilli, ça pourrait dégoûter la personne, mais l'histoire elle est intéressante. Ensuite, alors là, j'ai enchaîné après, je me suis dit bon, allez, j'écoule, en plus c'était le mois de la fantaisie, les imaginales, donc j'avais un petit peu envie de me mettre dans cette ambiance fantaisie. Donc j'ai lu Ce qui n'est pas nommé de Roland Wagner, c'est aux éditions Toujours les moutons électriques, voilà. Alors en fait ce sont 4 novellas, donc les novellas sont des nouvelles qui sont assez longues, il y en a une qui fait 100 pages par exemple. Donc 4 novellas. J'en ai aimé 2 sur 4. Ce qui m'a gonflé en fait, c'est que je pensais qu'on allait partir vraiment dans de la fantasy ou vraiment dans la science-fiction pure, et en fait pas vraiment, à part la première novella.
et les novellas n'ont aucun lien entre elles. Je pensais qu'il y aurait quand même un fil conducteur et en fait on passe un peu du coq à l'âne. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé. Les 2 premières nouvelles sont intéressantes. La première, on est sur une planète. Donc la première donne, c'est le titre éponyme, hein, ce qui n'est pas nommé. On est sur une planète avec un peuple extraterrestre. Enfin, je pense qu'on est sur la Terre, mais avec un peuple qui a évolué. Et en fait, ce peuple-là considère que quand quelque chose n'est pas nommé, d'où le titre, cette chose n'existe pas. Donc par exemple, ce peuple-là n'a pas de mots pour dire mentir, donc ils ne savent pas mentir. Ils n'ont pas de mots pour meurtre, donc ils ne commettent pas de meurtre. Et en fait on va suivre un jeune homme qui va passer son épreuve pour devenir adulte, passer de l'adolescence à l'âge adulte, et il est choisi pour devenir celui qui décide quels mots on conserve et quels mots on évacue de la langue. Et ce peuple considère que moins on a de mots, plus on progresse, plus on est dans le progrès. Donc c'est un peu l'inverse de la façon dont nous concevons les choses. Et donc il a la lourde tâche de choisir quels mots on conserve et quels mots on ne prend plus. Parce que du coup il évacue du langage, il évacue de la logique, certains concepts. Je trouve que l'idée elle est intéressante. C'est dommage, la nouvelle elle fait 30 pages, donc c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin, mais ça c'était intéressant. J'ai aimé la deuxième nouvelle qui s'appelle Pax Americana. Donc là en fait on suit un groupe, j'aurais envie de dire un groupe de geeks un peu, c'est une bande de jeunes qui veulent s'attaquer au président des USA, comme ils disent dans le bouquin, qui est le premier Mexicain, enfin d'origine mexicaine à avoir été élu aux États-Unis. Donc, alors ce qui est marrant là, c'est que l'Europe, la vieille Europe, a régressé au niveau de, du niveau de vie, parce qu'en fait, l'Europe a pris le tournant écologique, et par exemple, tout est sur électricité ou sur batterie, tandis que les États-Unis vivent toujours sur leurs réserves de pétrole qui s'amenuisent au fur et à mesure, et donc en fait, le président des États-Unis va aller en Europe pour essayer de conclure un accord. Parce qu'il voit bien que lui, s'il continue à vivre sur les réserves de pétrole sans s'occuper des nouvelles technologies, les États-Unis, ça va être la vraie panade dans quelques années. Et il y a un groupe de jeunes qui veut s'attaquer, ils disent s'en prendre au président des États-Unis, donc ils montent toute une mission pour s'en prendre à lui. Et ça finit, alors il y a toute une tension dramatique, ça finit dans un éclat de rire, ça finit un peu comme une farce, et je trouve que c'était intelligent de la part de l'auteur. C'était assez intéressant, voilà. Et ça nous fait une petite réflexion sur la guéguerre Europe-États-Unis, le pétrole, les nouvelles technologies pour le vent, l'éolien, etc., l'électricité, pour pallier en fait bientôt l'absence de pétrole sur la planète. Donc ça c'était bien. Et alors les 2 autres, Musique de l'énergie et le pire, qui est inédite, hein, Pour qui hurlent les sirènes, ça m'est passé, je pense vraiment à 100 000. Je pense que l'auteur avait fumé quand il a écrit ses nouvelles. Il y en a une en fait où on suit un groupe de rock qui va... ils prennent des cachetons et ils vont dans un univers parallèle en fait, où ils vont vivre toute l'histoire du rock des années 50 aux années 90. Bon, c'est bien hein, que vous aimez le rock, hein, c'est sympa, hein, mais voilà. Puis avec des trucs, des scènes un peu bizarres. Et alors la dernière, Pour qui hurlent les sirènes, moi j'ai rien pigé. Donc si quelqu'un a lu et veut me dire t'es complètement conne et t'as rien compris et c'était une super nouvelle, allez-y, faites-vous plaisir parce que la dernière, franchement ça m'est passé complètement au-dessus. Bref, donc je recommande pour les 2 premières nouvelles, par contre les 2 autres, c'était naze. Et j'ai terminé en beauté avec Dans son silence de Alex Michaelides, aux éditions Calman Levy, dans leur collection noire, donc c'est du thriller. Attention, nous sommes dans du thriller psychologique, du thriller psychiatrique, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. On suit Théo, qui est psychothérapeute, ça y est, j'ai perdu le mot. Il est psychothérapeute, et en fait il va suivre une jeune femme, enfin c'est lui qui demande à suivre une jeune femme dans un asile, qui s'appelle Alicia, et qui a tué son mari, qui lui a tiré dessus. Elle était ils étaient tous les 2 peintres, enfin lui photographe pardon, elle peintre, et dans un coup de folie elle lui a tiré dessus et depuis elle ne parle plus. Donc elle n'est pas en prison parce qu'elle est considérée comme folle en fait,
Elle est complètement mutique et Théo s'intéresse à cette femme parce que lui il a absolument envie de la sortir de sa douleur et de savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on ne sait pas au final si c'est elle qui lui a tiré dessus ou pas, même si toutes les preuves sont contre elle. Et du coup il veut la sortir de son mutisme et donc on va suivre ce psychothérapeute qui entre dans cet asile et qui va essayer d'ouvrir le dialogue avec cette patiente un peu différente des autres. Alors, c'était sur la chaîne de Séverine, Il est bien ce livre que j'avais vu ce bouquin, je l'avais acheté il y a un petit mois, qu'il est dans ma palle d'ailleurs. Je me suis décidée à le sortir, il se lit très vite. Franchement, l'écriture est fluide, les chapitres, vous les tournez à une vitesse phénoménale. On suit donc Théo, il y a des chapitres où on suit Théo dans l'asile où il essaie de faire parler Alicia. Et puis en fait il se rend compte qu'il va pas y arriver comme ça, donc de son côté il va aller un petit peu enquêter pour en savoir plus sur l'enfance qu'a vécu Alicia. Donc il va aller voir son cousin, il va aller voir sa tante, il va aller voir son beau-frère, il va aller voir son galeriste. Il va s'apercevoir que l'image que l'on a d'Alicia n'est pas forcément la bonne. Et à côté de ça, on a les chapitres également où on suit Théo dans sa vie quotidienne. Il est en couple avec une actrice, une comédienne qui s'appelle Cathy. Et il la soupçonne d'adultère. Voilà, ça c'est les choses. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous déflorer l'histoire. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas non plus une claque comme a pu le ressentir Séverine, parce que moi, j'avais senti un peu les choses venir. J'ai lu pas mal de bouquins dans cet esprit-là. Donc à un moment donné, il y a des choses comme ça, des petits détails qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et je me suis doutée un peu de la fin. Alors j'avais pas tout à fait deviné la fin, mais je m'étais doutée un peu du truc. Donc j'étais pas ébahie quand je suis arrivée à la fin du livre. Mais, même sans ça, c'est un très bon roman, c'est très bien écrit. On est quand même... Ouais, à la fin, moi il y a encore des questions qui me restent en tête, qui sont pas tout à fait claires. J'aurais voulu avoir les réponses d'ailleurs que je n'aurai jamais. Mais c'est un bon bouquin, je vous le conseille. Ça se lit vite, on est dans le monde de l'art, on est dans le monde de la folie, de la psychiatrie. Si vous aimez cette ambiance-là, ce bouquin est fait pour vous et vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un livre de grande qualité. Je pense que je suivrai cet auteur à l'avenir parce que ça promet. Voilà. C'en est tout pour ce point lecture. Voilà, je vous ai présenté du coup de cœur, du très bon, du bon et du vraiment moins bon, j'ai pas aimé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les lire ou au contraire pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, j'aime bien vous répondre, discuter avec vous bouquin. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me retrouver sur le blog pour un compte rendu un peu plus détaillé de chaque œuvre. Et puis bien sûr sur Instagram où je suis assez active, notamment dans les stories où je poste assez régulièrement ce que je fais, ce que je suis en train de dire. Voilà. N'hésitez pas donc à commenter. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures et profitez bien. Ciao!